Bonjour. Dans ce IGTV, je vais vous parler de l'agenda que j'ai reçu. Le synchronomètre. Alors, je vais vous le mettre là pour vous le montrer. Le synchronomètre de la graine jaune 2021-2022. Qu'on peut retrouver sur le site 13lune.fr. Voilà comment est composée une lune. Il y a 13 phases de 28 jours. Vous voyez? Et ça, c'est le Tolkien au milieu. Hein? Donc, on est le 227, vous voyez là? Ça correspond à la main bleue. Je vous le montre ici, l'oracle du jour, avec la main bleue. Voilà, ça c'est l'oracle du jour, le King 227, vous voyez? Donc, avec la main bleue, nous avons l'analogue du jour, c'est l'humain jaune. Ensuite, le guide du jour, nous avons encore la main bleue. Nous avons, ça c'est l'opposition, c'est l'antipode, c'est qui demande de travailler, c'est la terre rouge. Et nous avons ensuite l'occulte, le magicien, vous voyez, donc voilà. Et si vous allez sur main bleue cosmique, et vous pourrez avoir chaque jour l'oracle du jour et avec quelques explications. Alors, ce synchronomètre, il est constitué de 13 lunes, de 28 jours, vous voyez? Et oui, attends, et aussi il y a, parce que c'est un fractal, hein, dans le calendrier Maya, vous avez aussi le Tolkien. Le Tolkien, lui, qui fait, vous voyez, il y a 20 kings, hein, avec 13 tonalités, et il correspond à 260 jours, vous voyez, qui se superposent avec je dirais le calendrier des 13 lunes et de 28 jours. Voilà. Donc, l'agenda, ça vous permet de suivre au jour le jour et puis de mettre des notes, hein, si vous voulez apporter des notes. Voilà, on est dans la lune magnétique parce qu'on a commencé un nouveau cycle, vous voyez, lune magnétique. C'est la lune de la chauve-souris et c'est la lune du but, vous voyez. Et aujourd'hui, on est là, vous voyez, le 29 juillet, et on est le King de la main bleue, le 227. 227 que vous allez retrouver ici, regardez. Alors, 227, et si on fait là, vous voyez, ça c'est la main bleue, vous voyez. Et cette nouvelle année, elle a commencé en graine jaune. Vous voyez, c'était avec le Kin 223. Et ça, c'est avec la tonalité 3. Vous voyez,
À chaque fois, vous voyez, il y a les tonalités. Alors, et cette tonalité, elle a commencé avec le vent blanc. Vous voyez, jusqu'au 13. Et après, on recommence avec une tonalité 1. Et ça recommence. Donc, je vais vous donner les 13 lunes. Alors, comme il y a les 13 tonalités, je vous les donne. Je ne sais pas si elles sont là. Bah, de toute façon, elles sont... Alors, la lune magnétique, elle correspond aussi à la première tonalité. C'est la lune de la chauve-souris, comme je vous ai dit, la lune du but. Hein. Elle va faire sur 28 jours. Ensuite, nous avons la lune lunaire. Ça correspond aussi à la tonalité 2. Vous voyez, il y a deux petits points au-dessus ou en dessous. Voilà, au-dessus du king. Donc, hop, voilà. Et la lune lunaire, c'est celle du scorpion. C'est la lune du défi. Voilà. Et ensuite, nous avons la lune électrique. C'est la lune du cerf. C'est la lune de service. Donc, ensuite, nous avons la lune auto-existante. C'est la lune de la chouette, lune de la forme. Nous avons ensuite la lune harmonique, celle du paon, lune du rayonnement. Nous avons ensuite la lune rythmique, c'est celle qui correspond au lézard. C'est la lune de l'égalité. Après, nous avons la lune résonante. Elle correspond au singe. C'est la lune de la syntonisation. Nous avons la lune galactique, associée au faucon. C'est la lune de l'intégrité. La lune solaire, associée au jaguar, c'est la lune de l'intention. La lune planétaire, avec le chien, c'est la lune de la manifestation. La lune spectrale, associée au serpent, c'est la lune de la libération. La lune cristal, celle du lapin, lune de la coopération. Et la dernière, c'est la lune cosmique, associée à la tortue, c'est la lune de la présence. Et à chaque fois, c'est aussi, ça correspond aux 13 tonalités. Tonalité magnétique, lunaire, électrique, auto-existante, harmonique, rythmique, résonante, galactique, solaire, planétaire, spectrale, cristal, cosmique. Donc, au moment de notre naissance, nous sommes nés avec un king particulier, mais aussi avec une tonalité, ce qui va nous distinguer des autres qui auront la même fréquence au niveau du king. Voilà. Coucou Katsu, art thérapeute. Lointaine aïeule. 4 batailles. Bon, si ça vous intéresse, j'ai écrit plusieurs articles sur mon blog. Le dernier,
j'en avais l'intuition, et puis en fait, je me suis aperçue que c'est ça, ben, on l'utilisait dans la consultation, c'est d'additionner notre king avec celui de notre partenaire. Vous voyez? Et si ce résultat, il dépasse 260, il faut soustraire 260 et pour avoir le résultat. Et ensuite, vous regardez dans le Tolkien à quoi ça correspond ce chiffre. Et vous aurez, le nom du glyphe correspondant. Et puis comme ça, ça vous donnera une indication par rapport à l'énergie de votre couple, mais cette fois dans le calendrier Maya. Donc, voilà. Alors, comme je vous ai dit que le calendrier lunaire, il correspondait à 13 phases de 28 jours, mais il y a aussi avec l'onde enchantée, j'ai écrit un article là-dessus, c'est des phases de 13 jours. Mais il y a encore aussi, parce que je l'avais entendu dans une vidéo, qu'il y avait aussi un cycle de 13 jours, et j'en parle aussi dans mon article. Voilà, le cycle j'ai dit 13 jours, 13, le 13 ans, ça correspond justement, il suffit que ce cycle, allez, commence avec le vent blanc, et c'est lorsque le vent blanc y revient, vous voyez, parce qu'il va traverser tous les... oui, il va... Voilà, c'est un cycle de 13 ans. Voilà, si vous en saurez plus dans mon article. Vous savez, je suis dans mes débuts, alors je maîtrise pas trop bien, quoique j'en apprends tous les jours, hein. Donc, voilà. Je voulais vous partager parce que je trouve ça super intéressant. Donc, cette année, nous avons commencé, c'était le 26 juillet, tous les ans. On recommence une nouvelle année avec le calendrier Maya. Donc, avant, on était sous la tempête bleue lunaire. Vous voyez, lunaire, la deuxième tonalité. Hein? Et là, nous commençons justement avec la graine jaune électrique qui correspond à la troisième tonalité. Vous voyez? Et l'année prochaine, on sera encore avec un autre king et il sera cette fois dans la quatrième tonalité. Vous voyez? En même temps, eh ben, on déroule aussi un cycle de 13 ans par rapport aux tonalités de l'année. Vous voyez? Donc, on a des tonalités comme ça qui reviennent tous les 13 jours et on a aussi tous les 13 ans. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au calendrier Maya et je vais vous dire le dos du livre sur le synchronomètre. Vous voyez? Là, c'est une prière aux 7 directions galactiques. Et dans chaque jour, ça correspond aussi avec, je dirais, avec ouais, une sorte de prière aussi, une sorte de mantra à réciter, justement pour peut-être pour mieux enclencher cette journée, pour vivre au mieux, vous voyez, pour suivre un rythme au niveau du calendrier Maya. Donc, bonjour lointaine aïeul. Alors, dites-nous sur les bascules énergétiques du jour. Du 8, ah oui, mais là, on n'est pas...
Pourquoi qu'est-ce qu'il y a le 8? Ça, je pourrais voir une autre fois. Hein? Ah, ben voilà, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune du 8 août. Eh ben ça, on verra ça une autre fois. Alors, le temps que... Ah, alors, le 8... Vous voyez, le temps que je m'organise... Ce que je peux vous montrer, c'est l'oracle de cette nouvelle lune du 8 août. Vous voyez, avec au centre la terre rouge, nous aurons le vent blanc, la lune rouge en guide, la main bleue, et nous aurons, c'est quoi celui-là? La graine jaune. Voilà. Donc, bon, ben, il y aura du rouge, du bleu, hein, du blanc et du jaune. Parce que normalement, le vent blanc, il est blanc. Hein. C'est pour ça que j'utilise un autre oracle. Parce que comme ça, au moins, j'ai vraiment les couleurs originales, si on veut. Donc, voilà. C'est plus pratique à... Alors... Je vais vous montrer celui-là que j'utilise. Je l'ai montré, je crois, dans le dernier. Donc, en tous les cas, pour suivre, moi, je vous conseille de suivre Grégory Huberti sur YouTube. Hein? Il en parle chaque jour de l'oracle du jour. Donc, si vous voulez en savoir plus, bon, évidemment, il ne va pas vous dire que c'est la nouvelle lune. À ce moment-là, lui, il reste vraiment centré sur les énergies du calendrier Maya. Ouais, il mélange pas avec les énergies des phases de la lune. Donc, mais vous pourrez savoir à ce moment-là les énergies de ce jour. Hein. Alors, et puis, il faut l'encourager parce que il n'a pas beaucoup de vues. Et puis, vous savez, quand on n'a pas beaucoup de vues, c'est pas très encourageant. Donc, pour encourager les personnes, c'est bien d'en parler, parce que je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc, Grégory avec un Y et Huberti avec un Y. Allez le voir sur YouTube, vraiment. Ça vaut le coup. Alors, là... là, j'en ai pas parlé. C'est pas celui-là que j'utilise. Vous voyez, ça prend du temps quand même. C'est là que j'en ai parlé. De celui-là que j'utilise. Voilà. Parce que il respecte les... voilà. Ça, c'est celui-là du jour. Vous voyez, il respecte les couleurs. Vous voyez, avec la main bleue, l'humain jaune, la terre rouge et le magicien blanc. Alors, c'est quoi là? Oui, voilà, on est 29, c'est bon. Et là, par rapport à l'onde enchantée, vous voyez, qui a commencé avec le vent blanc, vous voyez, nous, eh ben, on est là. Vous voyez, c'est signifié par cette petite bordure verte. Vous voyez? Donc, mais bon, celui-là, il est, vous voyez, c'est starroad.com et il est en anglais. Donc, vous voyez. Mais bon, moi, je préfère
je préfère cette façon voilà, cette imagerie symbolique. Alors, évidemment, là, si je reviens, alors le mois, toc, toc. Alors, évidemment, là, on sera 8. Toc. Et voilà. Et ça sera l'énergie de cette nouvelle lune du 8 août. Et là, on aura complètement changé de onde enchantée. Vous voyez, c'est sur 13 jours. Vous voyez? Parce que là, le calendrier Maya, c'est un fractal. C'est-à-dire, c'est des cycles qui se chevauchent et se superposent. On est sur plusieurs courants énergétiques. Voilà. Et là, oui, parce que là, je ne l'ai pas, vous voyez, on ne l'a pas, l'onde enchantée, là. On va la voir ici. Si, alors, 8, et là, on a l'onde enchantée, voilà. Et là, c'est l'onde enchantée, c'est l'aigle bleu, voilà. Du vent blanc, on est passé à l'aigle bleu. Alors, la couleur bleue dans le calendrier Maya, c'est en lien avec la transformation. Hein, le rouge, c'est avec l'initiation. Alors après, le blanc et le jaune, ben je sais plus. Hein, voilà. Hein, même si je l'ai su, je le sais plus. Hein, voilà, c'est à voir dans dans mes articles où vous allez sur le site 13lune.fr, vous aurez toutes ces informations-là. Donc, bon, c'est intéressant, je trouve, qu'avec la Terre rouge et la Lune rouge, bah, il y a un lien aussi au niveau des phases lunaires quand il y a la Lune rouge. Hein. Avec le magicien blanc, et bon, il y a transformé, ben, le magicien blanc, ben, il suffit justement je dirais, de mettre de mettre en idée, quoi, de mettre en inspiration, vous voyez. Donc, parce que il faut, bah, ça commence par l'intérieur, de créer à l'intérieur aussi pour qu'il se manifeste à l'extérieur. C'est donc. Alors là, je trouve que c'est bien, mais après, bon, moi j'utilise les deux parce que, étant donné que je suis une débutante dans les calendriers Maya, donc, vous voyez, je connais pas tout. Et vous voyez qu'on est quand même dans la tonalité 3. Hein. Voilà, la tonalité électrique. Et bien, de toute façon, on le voit là. Tonalité électrique. Bon, voilà. De toute façon, vous avez plein d'infos. Vous avez plein d'infos sur Instagram. Hein. Donc, vous faites des recherches avec Tolkien. Alors, en français, astrologie maya, je ne sais pas, mais si vous avez Tolkien, après, vous pouvez trouver d'autres tags. Et puis, bon, après, il suffit de mettre le traducteur, hein, mais ça vous donnera une idée. Et puis, évidemment, comme je vous ai dit, vous allez sur la chaîne YouTube de Grégory Huberti. Voilà, bah, il y en a eu d'autres, mais bah, elles ont pas, voilà, elles sont en stand-by là, c'est-à-dire que c'est transformé en archive quoi. Il y a Hélène Pascou, elle a fait oui, il y a eu, elle a fait vraiment des belles choses sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi Élodie Mercadier aussi, hein. Mais bon, c'est plus actualisé. Alors, vous avez que Grégory Huberti pour suivre au quotidien en ce moment. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée, hein, fin de semaine aussi.
Donc là, nous allons commencer le dernier quartier, hein, le 31 dans 2 jours. Alors, je peux vous montrer le dernier quartier, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Alors, 31, 31, 31. Alors là, je suis sur le... On est au 7, alors... Ah bah oui, c'est pas facile, là. Ah, voilà. Là. Donc... 31. Voilà. Ah ben alors, ça, c'est intéressant. Et là, c'est l'oracle du jour du 31 pour le dernier quartier du cycle. Vous voyez, là, il y a 2 lunes rouges. Nous avons, alors, si je me trompe pas, vous voyez, voilà, miroir blanc, voilà. Vous voyez, j'allais dire vent blanc, mais c'est le miroir blanc. Miroir, mon beau miroir. Tu vois, avec le miroir blanc, il y a une sorte de projection aussi, vous voyez. De ce que l'on est soi-même, ben, on peut le projeter à l'extérieur, vous voyez. Il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur avec le miroir blanc. Donc là, ça sera le kin du jour au moment du dernier quartier. Ben, vous voyez, ça sera la lune rouge. En guide, la lune rouge. Ça, c'est voilà, le singe bleu. Et nous aurons aussi, je crois que c'est le soleil jaune, ça. Voilà, le soleil jaune, c'est le dernier des kings. Donc, alors si vous connaissez des personnes qui sont sous le soleil jaune, c'est... ah oui, c'est au niveau des vibrations, c'est le plus haut. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Ben, je vais... alors, main bleue cosmique, hein, si ça vous intéresse. Donc, voilà, vous pourrez aller lire. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Après, il faut utiliser son intuition. Hein. Voilà, parce que vous savez, les kings sont tellement faits qu'on peut avoir des messages aussi après au niveau intuitif aussi. Vous voyez, par exemple, comme la lune rouge, si on connaît le symbole de la lune rouge, je dirais le miroir blanc. Vous voyez, le symbole du miroir, vous voyez, par rapport à la projection intérieure-extérieure. Ben, le soleil jaune aussi. Le soleil jaune, donc, eh ben, c'est une bonne... déjà, il est bien placé justement pour apporter son aide au niveau intérieur, parce qu'il est dans une position occulte. Donc, c'est au niveau... je dirais, oui, pourquoi pas, intuition. Et puis avec le singe bleu, le singe bleu, il a, bon, on le considère comme quelqu'un aimant le jouer le jeu. Mais bon, voilà, moi je m'y connais pas trop. Je connais quelqu'un qui est dans le singe bleu et qui n'est pas du tout comme ça. Donc voilà. Alors après, ça c'est l'oracle du jour du dernier quartier. Donc voilà. Ah. Et si vous voulez, voilà, si vous voulez justement suivre le calendrier Maya, et ben sachez que vous avez le synchronomètre de la graine jaune qui est sorti, hein, 2021-2022, et sous forme d'agenda. Vous pouvez y noter quelques infos, voilà, mettre des notes, vous voyez. Donc, si vous voulez le remplir, moi je sais que je ne vais pas le remplir, hein. Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas mettre de notes. Mais bon, je vais vous donner, vous montrer la table des matières, voilà. Alors, je sais pas, ah si, vous l'avez dans le bon ordre. Donc, et des informations. Ah oui, j'avais aussi quelque chose. Ah, je vais vous montrer la carte de
Voilà, de Véronique Cofignal, hein, 13lune.fr, avec son numéro de téléphone. Vous avez son mail. Voilà, si vous voulez la contacter. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures.